Et à Ève, c'est là où le problème commence. Mais cette femme était intelligente, comme nous avons entendu l'autre fois dans ma prédication. Satan s'est adressé à la femme et la femme a répondu tac au tac, comme si lorsque Dieu parlait à Adam, elle était là. Mais elle n'était pas encore créée. Parce qu'elle vient d'Adam. Tout ce qu'Adam a, Ève en avait. Ève répondit que Dieu nous a défendu de ne pouvoir pas manger le fruit de connaissance du bien et du mal. Et d'ailleurs, nous ne pouvons même pas nous approcher de cet arbre. Malgré la séduction, malgré le péché qu'Adam et Ève ont commis, Adam n'a pas répudié sa femme. Ève non plus n'a pas répudié son mari. Dieu a pris soin. Pour le faire sortir du jardin d'Éden, il a confectionné des vêtements qui convenaient à Adam et à Ève. C'est par la suite qu'il donna l'ordre à l'ange de les faire sortir du jardin d'Éden. Ils ont demeuré ensemble jusqu'au moment que Cain et Abel sont venus au monde. Malgré cela, Satan a séduit Cain ou Caïn. Il tua son frère Abel. Mais avant de le tuer, Dieu en avait prévenu Caïn que depuis le matin, je te vois la tête basse. Le péché est tapis devant ta porte. Mais domine-le. Regarde comment Dieu prend soin de nous. Et Caïn n'a pas écouté. Sachons bien ça. Il a été prévenu, mais il n'a pas fait attention. Sa colère était au-dessus de lui? Non. Tout simplement parce qu'il était têtu. Et le diable l'a poussé jusqu'à commettre un meurtre. Et depuis la création, Adam n'a tué personne. Ève n'a tué personne. Mais voilà cet enfant, né de même père, même mère, qui va s'emporter contre son frère et il va le tuer. Le sang d'Abel a crié jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu descendit à nouveau. Il s'adressa à Caïn. Caïn, où est ton frère? Caïn qui s'énerve et qui se rebelle. C'est par là que nous devons savoir que s'il y a des rébellions dans nos sociétés, à nos enfants, nos maris, nos femmes, c'est le diable qui est l'auteur. Caïn a répondu grossièrement. Même moi, si j'étais là, mon fils devrait avoir une baffe. Parce que ce n'est pas de cette manière qu'on doit parler à son père. Et ce n'est pas n'importe quel père. C'est le Créateur. Il dit, suis-je sentinelle de mon frère? Il dit, parce que tu l'as tué. Et maintenant, tu dis que tu n'es pas sentinelle. Il donna la punition à Caïn. Tu seras errant. Voilà maintenant celui qui vient de commettre un meurtre qui va se défendre. Il dit, mais Dieu, si je deviens errant, mais je vais rencontrer quelqu'un, il va me tuer. Dieu le regarde. Vous voyez combien on devient fou. Vous savez, quand on est dans le péché, on devient fou pour comprendre les choses de Dieu. Et puis, Dieu regarde cet homme et dit, non, personne ne te touchera. Mais tu seras errant. Dieu a encore pris soin de Caïn jusqu'à ce qu'il a entendu jusqu'à ce qu'il ait des sœurs. Voilà, il va se marier avec 2 femmes. Le premier polygame, c'est Caïn. Il se maria avec 2 femmes. Et si vous lisez la Bible, la généalogie de Caïn, vous trouverez que c'est lui le premier polygame au monde. Et les polyandres vont venir ensuite. C'est toujours le diable qui pousse les gens dans ces mauvaises pensées afin de rébeller les gens contre Dieu, sachant que ces jours sont comptés, mais ils continuent toujours à agir de la même façon. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés, frères et sœurs. C'est ainsi qu'il envoya son Fils unique, Jésus-Christ, que nous tous nous connaissons. Le Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, pour sauver
qu'on soit noir, blanc, albinos ou handicapé, on est tous créatures de Dieu. Mes chers bien-aimés, est-ce que nous, c'est par pitié, par la miséricorde de Dieu, qu'aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu et que nous sommes chrétiens? Je ne sais pas si chacun de vous se pose la question, qu'est-ce que c'est chrétien? Ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom aux gens. Ce sont de non-croyants de l'époque. Quand ils ont vu la marche, le mode de vie des apôtres, des disciples à l'époque, avant de devenir apôtres, parce qu'ils étaient encore élèves, ils apprenaient comme vous apprenez aujourd'hui. Comme moi aussi j'apprenais et je continue toujours à apprendre. Merci mon professeur qui m'a enseigné, il m'a dit, quand j'étais au lycée, que mes enfants, on apprend à tout âge. Aussi le temps que ton cerveau fonctionne bien, il ne faut pas te dire que je suis vieux, je ne peux plus rien apprendre. Tant que tu vis, tu dois toujours apprendre parce que nous ne connaissons pas toutes choses. Dieu se révèle à qui il veut et c'est lui qui donne des fonctions, des métiers, tout ça. Tout cela vient de Dieu, c'est l'administration de Dieu. Il y a des gens qui veulent devenir des médecins, mais leurs capacités ne leur permettent pas d'apprendre jusqu'à devenir médecin. Ils arrêtent, ils font autre chose. Mais il y en a ceux-là qui apprennent la médecine, ils vont jusqu'au bout. Et ils ont 3, 4, 5 diplômes. Souvent, quand nous allons chez nos médecins de famille, nous voyons leurs diplômes qui sont affichés dans tous les 4 murs. Il est spécialiste en ceci, en cela, il cite les écoles, des grandes écoles dont ils ont fait les études. Mais nous tous, nous n'avons pas cette capacité. Mais seulement, Dieu a réparti chaque fonction à tout un chacun de nous. Chose étonnante est que lorsqu'on devient chrétienne ou chrétien, on laisse tomber tout ce qu'on était. On était des pécheurs. Mais le fait de devenir chrétienne, on croit que c'est fini. Cela est terminé, on entend seulement maintenant entrer au ciel. Ce n'est pas vrai. Parce que le Seigneur Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui. Tu es né de nouveau, c'est bien. Tu as été baptisé, c'est bien. Dieu lui-même te baptise de son Saint-Esprit, c'est bien. Mais si tu ne persévères pas, ne te rassure pas toi-même que je suis enfant de Dieu, j'entre au ciel. Parce que Satan n'est pas encore lié, cher bien-aimé. Ces démons ne sont pas encore liés. Ils sont en fonction. Ils travaillent 24 heures sur 24. Nous l'avons chassé quand nous entrons ici. Mais il n'est pas loin de nous. Il s'éteint tout simplement. Vous savez comment lui résister? C'est quand tu refuses ses idées. Et tu lui dis loin de moi. Arrière de moi. Jésus-Christ, quand il a chassé, il n'a pas dit partez. Hein? Il dit arrière de moi. C'est Dieu qui a dit ça. Jésus-Christ. Arrière de moi. Ça dit, je n'entre pas en matière de ta pensée, de tes idées. Je n'entre pas en matière. Arrière de moi. Je suis venu au monde pour accomplir la volonté de mon Père. Amen. Un chrétien doit chercher toujours à accomplir la volonté de Jésus-Christ. C'est à cause de ça qu'on s'appelle chrétien. Parce que tu es dans la doctrine de Jésus-Christ, de Christ. Chrétien vient du mot Christ. Chrétienne, tu es devenue fille de Dieu. Tu n'es plus n'importe quelle femme du monde. Si on t'appelle femme, c'est tout simplement parce que tu es différent avec l'homme. Parce que tu es mère de l'humanité. Mais est-ce que chacun de vous se pose la question que je suis chrétien, je ne peux plus me comporter comme un non-croyant? C'est un devoir de tous les jours. Lorsque tu vas au lit le soir, confie-toi à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, c'est le corps qui dort, mais ton esprit ne dort pas. C'est que je ne sais pas, Seigneur, enseigne-moi. Et Dieu te déplace, le corps reste, le souffle est là, mais ton esprit voyage. Il te montre des choses que tu n'as jamais vues. Parce qu'il est aussi écrit dans la Bible que Dieu a préparé des bonnes choses pour tous ceux qui l'aiment. Dans la souffrance, ne t'inquiète pas. C'est une école de la vie. Sans souffrance, tu ne pourras jamais acquérir l'expérience.